Donc ce matin, on introduit une nouvelle série qui s'appelle « Code de connexion ». Alors, quand on introduit une nouvelle série, il y a toujours un petit moment où on introduit pourquoi est-ce qu'on fait cette série, ce que je vais faire. Puis après, je vais faire une entrevue ici avec l'un d'entre nous. Je vous expliquerai pourquoi. Puis, j'entrerai dans mon message, mais pour ne pas être trop long, hier soir, tard, ou même cette nuit, j'ai laissé les 2/3 de mon message pour le 24 mai où je vais donner la suite. Et donc, je vais prêcher juste mon premier point de mon message. Mais vous allez voir que ça va être quand même largement suffisant. Alors, pourquoi est-ce qu'on veut parler de code de connexion? Qu'est-ce qui nous a motivés à ça? On a remarqué que dans le monde des croyants, les croyances sont souvent des sujets qu'on a tellement fort à cœur qu'on les défend avec ardeur, avec zèle et parfois avec mordant. À tel point que dans les Galates, Paul dit « Attention, à force de vous mordre les uns les autres, prenez garde que vous finiez par vous déchirer, par vous faire mal. » Et ça a toujours été une tradition dans le monde protestant. Je parlais un jour avec le pasteur Marc Lecomte, il dit pour nous, la division finit par être une multiplication dans les mouvements et finalement, Dieu en est glorifié. C'est vrai, mais est-ce qu'on pourrait envisager une implantation autre que par une engueulade? Si ça pouvait être issu d'un moment agréable dans lequel on libère quelqu'un pour faire le projet de Dieu, plutôt que de s'engueuler, puis tant mieux, ça fait 2 églises parce qu'on ne peut plus se supporter. Je trouve que peut-être on peut envisager de faire les choses autrement. Et surtout que depuis 2020, avec la COVID, avec différentes choses, la mesure de polarisation a considérablement augmenté. Les échanges sont devenus plus tendus, plus coupants. Les gens se vexent et se fâchent plus facilement, rapidement et plus durablement. Et on a perdu les codes qui nous permettent d'avoir les échanges, les dialogues, le tissage d'une société unie, malgré les différences. Et ça n'atteint pas que la société autour de nous. On le voit au monde du travail, on le voit à la télévision, tellement polarisé. Les débats sont plus des débats. On se croirait dans un chenil. Tout le monde aboie en même temps. Tout le monde aboie en même temps. Et ça a fini par atteindre aussi les personnes de nos églises et nous-mêmes peut-être, parce qu'on ne parle pas que pour les autres, de dire dans quelle mesure moi je suis affecté par cet air ambiant de polarisation qui fait que ça devient un peu plus compliqué. Je vais avoir du son pour l'ordinateur, Steve? C'est parfait, parce que là j'ai 2 personnes importantes qui nous expliquent le thème code de connexion. Il y a une clé qui existe pour comprendre les hommes. Il y a une clé pour comprendre les femmes. Mais il y a un problème. On ne sait pas où sont les clés. Alors, c'est la raison pour laquelle on veut faire cette série, pour essayer de retrouver les clés, retrouver les codes de connexion pour être dans un dialogue les uns avec les autres. Il y a peu de temps, on désirait nous partager les murs ou les ponts. Et ce qu'on veut faire, c'est comme dans cette image, laisser les murs un peu derrière nous, puis marcher ensemble sur des ponts. Ce que nous voulons produire à la fin de cette série, on écrit des indicateurs de ce qu'on voudrait voir à la fin. On voudrait voir des personnes capables de vivre la contradiction sans opposition, sans pratiquer l'injure, le mépris, l'amertume, parce qu'on pourrait avoir une approche avec des points de vue différents. Vous savez, il y avait un prédicateur de réveil qui s'appelait John Wesley, le fondateur de tout le méthodisme. On a dit que si la Révolution française n'est jamais arrivée en Angleterre, c'est grâce à John Wesley et le réveil de son temps dans les entreprises, les usines, partout. Dès que les gens avaient des pauses, ils se retrouvaient, ils priaient, ils annonçaient l'Évangile. Ce réveil a transformé l'Angleterre d'une façon vraiment puissante. Mais il avait un théologien ou un homme de réveil qui était aux États-Unis, George Whitefield, et les deux avaient des points de désaccord assez importants, théologiquement parlant, et dans leur approche. Un jour, une femme vient voir John Wesley et elle lui dit « Ah, monsieur Wesley, qu'on ne le verra pas, ce George Whitefield, au ciel. » Il dit « Ah non, ça, on ne le verra pas. »
Alors, je suis rassuré qu'on ne le verra pas. Ben oui, mais vous savez pourquoi on ne le verra pas? Il est tellement proche du Seigneur qu'il sera bien loin devant vous et moi dans la présence de Dieu. Alors on ne le verra pas. Et voilà l'attitude que je trouve belle. On peut être en désaccord sans avoir une attitude d'opposition, d'antagonisme, de mépris de l'autre. C'est ce que je trouve magnifique ici. Et c'est ça ce qu'on voudrait voir être produit. On voudrait que cette série nous aide à produire une capacité d'empathie, une volonté de se placer dans les chaussures d'un autre. On voudrait accroître notre écoute active, pratiquer un langage clair. Vous allez voir que ce n'est pas toujours facile. On voudrait développer une intelligence interculturelle, intergénérationnelle, interdénominationnelle, que des personnes qui ont une tradition différente de évangéliques pentecôtistes soient à l'aise avec nous et qu'on soit à l'aise avec eux. Pourquoi pas avoir des nonnes et des religieuses au hub un jour et qui célèbrent Jésus les mains en l'air et on ne soit pas tous en train de les regarder et dire est-ce que vraiment elle prie Marie puis elle est là avec nous. Laisse tomber. Hein? Il y a des choses plus importantes que ça, savoir quelle partie de son cœur est avec Jésus et peut-être c'est plus grand que le mien et peut-être c'est une partie plus grande que le tien aussi. Savoir encaisser l'incompréhension, le mépris, sans répondre sur le même registre. Acquérir une capacité à désamorcer un conflit au lieu d'y plonger dedans. Il y en a des choses à apprendre dans cette série-là. Et puis, une phrase puissante que j'aimerais entendre de plus en plus. Aide-moi à comprendre. Plutôt que je ne suis pas d'accord. Plutôt que je ne suis pas d'accord, on va changer le « je ne suis pas d'accord » à « aide-moi à comprendre ». Cette semaine, j'avais une séance de coaching avec un pasteur qui avait décidé, il est au milieu de sa vie, et donc il me disait « Philippe, j'ai besoin de redéfinir ma mission de vie pour la deuxième partie de ma vie et de m'attacher à ça. » Donc il a fait un exercice que je fais souvent faire, tu écris les 4 discours de tes obsèques, un membre de ta famille va le dire, un collègue de travail, un ami, un membre de ton église. Puis, je lui ai dit, quand on va faire ça, tu vas sélectionner plus tard, dans un deuxième temps, tu vas sélectionner 10 groupes de mots, puis à la fin, on va encore sélectionner 7 mots, et avec ces 7 mots, on va formuler ta mission de vie, qui vient de tes propres discours, de la façon dont tu vois ta ligne d'arrivée. À la fin, qu'est-ce que tu veux qui compte au moment du discours de tes obsèques? Qu'est-ce que tu veux qu'on dise de toi? Là, on va vraiment allumer les grandes lumières, c'est la toile de fond. Et alors, il n'a pas fait que le travail que je lui ai demandé, il en a fait plus. Il a commencé à aussi sélectionner les 10 groupes et les 7, et il arrivait à sa mission de vie, alors que c'est ce qu'on devait faire. Puis moi, je lis ça, puis je ne vois pas comment il arrive à cette mission de vie-là. Vous voyez, je commençais à sentir, je ne suis pas d'accord. Mais au lieu de faire ça, quand je l'ai eu en rendez-vous, j'ai simplement dit, tu es allé plus loin que ce que je demandais, je constate que tu as fini par ta mission de vie. Toi, tu as fait tout un chemin qui t'a amené à ça. Est-ce que tu accepterais que pendant la séance, tu me fasses faire le chemin que tu as fait, qui t'amène à ces conclusions? Donc, aide-moi à comprendre comment tu en es arrivé là. Il m'a fait faire ce chemin. C'était, je comprenais, ça s'éclairait. Et des moments, quand je lui disais, ici, est-ce que c'est ça que tu voulais dire? Il dit, oui, c'est ça que je voulais dire. Et finalement, à la fin, il a fini en me disant, là, je la tiens, ma mission de vie, mais c'est la première fois de ma vie où je sens, ça résonne tellement fort dedans de moi, parfaitement aligné, ça y est, je l'ai. Je dis, c'est extraordinaire, c'est ça ce qu'on voulait. Mais qu'est-ce qui se serait passé si au lieu de lui dire, aide-moi à faire le chemin avec toi, si j'avais dit, je ne sens pas que ce soit ça ta mission de vie là, avec ton discours. Qu'est-ce que ça aurait produit? Petite fermeture. Il aurait passé son temps à essayer de me prouver qu'il avait raison, j'aurais passé mon temps à essayer de lui prouver que ce n'était pas tout à fait ça. Qu'est-ce que ça aurait produit? Pas grand-chose. Pas de synchronisation, pas d'accord. Or là, juste en disant, aide-moi à comprendre comment tu en arrives là. Il chemine, puis tous les deux, on était en pleine harmonie, on a assisté à l'enfantement de cette mission de vie, dans la découverte, voir quelque chose qui émergeait et qui... Quand on finit ça, je dis, coach, c'est le plus beau métier du monde. Hein. On donne vie à ce que Dieu a créé au-dedans d'un être humain. Et lui-même était tellement ravi de ce moment-là. Aide-moi à comprendre. C'est une parole tellement puissante pour désamorcer des conflits, pour élargir la route sur laquelle on marche ensemble. Alors, nous vivons dans une époque spéciale, comme on a dit. Et là, avant d'accueillir Steve,
Je voudrais vous lire un texte d'un ami que je vois ce soir, d'ailleurs, qui est à Montréal, il est français, et qui a écrit un texte que je vous ai envoyé avec le programme de l'Église, mais j'aimerais le rappeler parce qu'il est totalement aligné avec ce que je viens de vous dire sur nos intentions dans cette série. Donc, il écrit ceci. « Cette semaine, j'ai lu des échanges sur la politique internationale, le ministère féminin ou l'éthique, et j'ai remarqué une chose. Les gens sont vite offensés. Les positions se durcissent, les réseaux amplifient tout, et chacun semble prêt à défendre son angle avant même d'avoir écouté l'histoire de l'autre. Le problème, c'est que cette logique peut aussi entrer dans l'Église. On peut commencer à parler comme le monde, réagir comme le monde, traiter les désaccords comme le monde. Pourtant, l'appel de Jésus est tellement plus élevé. Le royaume n'a pas besoin de prédicateurs forts, il a besoin de bâtisseurs de ponts. Des hommes et des femmes capables d'écouter avant de conclure, de ralentir et réfléchir avant de corriger, de comprendre avant de juger. Aide-moi à comprendre. Certaines personnes entrent dans les conversations pour imposer, pour démontrer, pour gagner. Mais un pont ne se construit pas comme ça. Un pont demande de la patience, de l'écoute, de l'humilité, une vraie capacité à rencontrer l'autre là où il est. Beaucoup d'offenses ont grandi parce qu'on a préféré l'interprétation au dialogue. Beaucoup de fractures auraient pu être évitées par une vraie conversation. Beaucoup de distances auraient pu être réduites si quelqu'un avait eu l'humilité de dire « aide-moi à comprendre ». Être un bâtisseur de ponts ne veut pas dire renoncer à la vérité. Ça veut dire porter la vérité avec une posture qui ouvre un chemin sur lequel on marche ensemble. Le monde est assez divisé. Ce qu'il attend de l'Église, ce n'est pas une version religieuse de la guerre des camps. Ce qu'il attend, c'est de voir un peuple capable d'aimer, écouter, honorer, pardonner et rester ensemble. Il y a une onction particulière sur ceux qui rassemblent sans trahir l'essentiel. Et peut-être que dans cette saison, Dieu ne te demande pas seulement de parler mieux, peut-être qu'il te demande aussi d'écouter mieux et de préférer le royaume à ton ego. Parce qu'au bout du compte, les gens ne reconnaîtront pas Jésus seulement à la qualité de nos arguments, ils le reconnaîtront aussi à la manière dont nous nous aimons. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Et c'est dans la première église que Tertullien écrivait, voici ce que les Romains, quand ils observent les chrétiens, disent, voyez comme ils s'aiment. Et ça, c'est vraiment ma prière. Voyez comme ils s'aiment. Tout le reste sera second à ça. Alors, j'aimerais qu'on puisse accueillir ici un beau jeune homme que j'invite à venir. Alors, est-ce que ce monsieur qui s'appelle Steve Chagnon est papy depuis quelques jours? Est-ce que papy aurait besoin d'une chaise? Est-ce que je demande qu'on s'assoie sur une chaise? Parce que je veux honorer l'âge que tu prends quand même. En étant papy, je sais que... Justement, j'ai voulu faire l'entrevue debout pour prouver que je n'étais pas rendu si vieux que ça quand même. Parfait, parfait. Alors, Steve travaille justement dans le milieu dans lequel il fait de la médiation. Donc, ayant appris ça, je me suis dit, j'aimerais qu'il nous parle. Comment est-ce qu'on vit ça dans le monde du travail? Donc, dis-nous, qu'est-ce que c'est ton emploi finalement, ton métier? Moi, je suis représentant syndical. Donc, ce que je fais dans la vie, je négocie des conventions collectives, on veille à l'application des conventions collectives. Et dans ce métier-là aussi, il y a tout l'aspect conflit avec l'employeur, les désaccords avec l'employeur. Dans notre rôle, c'est d'essayer de ramener les parties ensemble et de trouver une solution. Hein. Ah, c'est superbe. Quels sont les cas les plus fréquents que tu rencontres? En fait, qui dit l'employeur a un pouvoir, c'est lui, il se trouve être celui qui décide. Il prend les décisions dans son entreprise. Ça, c'est la loi qui lui donne ça. Du côté syndical, c'est le contre-pouvoir. Alors, ce qu'on voit souvent, c'est l'employeur prendre une décision et l'employé n'est pas d'accord. Donc, il doit, sa manière de s'exprimer, sa manière de pouvoir faire valoir son droit, c'est déposer un grief. Mais avant de déposer un grief, moi, j'aime bien essayer d'amener les conversations pour régler, parce que 90% du temps,
c'est ce qui règle la situation. Justement, je voulais te demander comment tu t'y prends pour amener cette médiation, cette négociation. Est-ce qu'il faudrait qu'il s'approche un peu de moi? Je pense à la caméra. Oui. Parfait. Bon, on est bien équipés. Superbe. Comment tu t'y prends alors dans les compétences, les attitudes nécessaires, ta manière de faire? Imagine, il y a un conflit là entre un patron et un petit groupe de col bleu. Comment est-ce que toi, tu t'y prends? Bien, habituellement, un conflit, ça n'arrive pas tout d'un coup. Habituellement, on a des signes avant-coureurs. On essaye d'attraper ces signes avant-coureurs-là avant que ça dégénère en conflit. Parce qu'un coup que tu l'as nommé tantôt, là, un coup que les positions sont cristallisées, c'est beaucoup plus difficile. Okay? Mais on essaie tout le temps de faire une approche de médiation avant que ça dégénère, avant que les positions se cristallisent. Donc, comment tu fais ça? Est-ce que tu as le droit d'aller les voir et de leur dire « je sens qu'il y a une tension » et généralement, je vais recevoir un appel. Puis dans cet appel-là, déjà, on sent que l'émotion est élevée. Moi, il faut que j'utilise l'écoute en premier. Parce que nous, en tant que représentant syndical qui veut ramener les parties, on est entre l'arbre et l'écorce. Donc, je n'ai pas le choix d'être un filtre. Si l'employé parlait à son patron de la manière qu'il me dit les choses au début, on aurait déjà une guerre mondiale. Okay? Donc, j'utilise le filtre, je calme le jeu, j'aime ça faire retomber la poussière, et ensuite de ça, je communique avec l'employeur. Puis lui dire, je pense qu'on a un problème. Donc, puis là, c'est pas juste moi, c'est pas juste l'employé qui a un problème, c'est nous avons un problème. L'employeur aussi a un problème. Il faut le régler parce que je pars tout le temps du principe que dans la vie de tous les jours, là, les gens qui travaillent passent plus de temps avec leur employeur qu'ils passent du temps avec leur propre famille. Donc, si tu rentres à travailler de reculons, il n'y a pas de bonheur à aller travailler parce qu'il y a un conflit et que ça continue, ça ruine une grosse partie de ta vie. Puis souvent, tu ramènes ça à la maison aussi. Fait que, tu sais, on commence toujours par ça. On commence toujours par l'approche avec l'employeur. Et aussi, avec l'employeur, ben, on utilise un peu de diplomatie aussi. Parce que le but, c'est de garder les oreilles ouvertes de l'employeur. Si j'arrive pour lui dire « t'es un mauvais, t'es un pas bon », il ne veut plus me parler. On n'aura jamais de règlement de conflit à ce moment-là. Raconte-nous un ou deux bons coups que tu as vécu dans ce genre de situation-là. Ben, ça se ressemble, ça finit toujours par se ressembler un peu. Hein? Des bons coups. Moi, là, quand j'ai un salarié qui pense qu'il avait un droit, souvent c'est ça aussi, des fois il y a une méconnaissance. On a souvent... on a tout un beau-frère qui connaît ça, puis qui te conseille, tu comprends? Mais là, ça crée des attentes. Puis après ça, quand ils te parlent, après ça, quand tu leur montres la loi, tu leur montres les conventions collectives, tu leur montres... Moi, un bon coup, c'est généralement de faire comprendre à l'employé que non, son droit, c'était pas tant ça, c'était d'autres choses. Puis c'est ça que ça veut dire. Puis, un coup qu'il a compris, moi, je suis content. OK? Mais, tu sais, des bons coups, de vrais conflits, je veux dire, tant que le salarié et l'employeur est content à la fin, c'est ça qui est important. Puis ça, ben, tous les conflits qu'on ne se rend pas au juridique, ben c'est des victoires. Alors, on parle autant des pauses non respectées, du salaire pas rémunéré, des erreurs. Puis souvent, c'est des erreurs. Ben, quand on réussit à régler ça, moi, c'est la satisfaction de chaque côté. Moi, quand un employé et un employeur se serrent la main à la fin du conflit, ben, c'est parce qu'on a fait notre job et on est content. C'est beau. Je suis tellement fier d'entendre quelqu'un du Hub qui a ce rôle-là de médiation dans la société, dans le monde de l'entreprise. C'est superbe. Tes défis là-dedans, tes défis personnels, toi, en termes d'attitude ou d'usure, c'est quoi tes défis personnels? Ben, en fait, tout le monde qui m'écoute des fois quand je compte qu'est-ce qui s'est passé à la job, tous les cas que j'ai rencontrés, ils me disent toute la même affaire. Je sais pas comment tu fais. Tu sais, parce que moi, je serais pas capable de tolérer ça ou je serais pas capable de réagir comme ça.
Puis, ce qui vient souvent ensuite, c'est « t'es donc bien patient ». Mais le monde qui me connaisse pour vrai savent que je suis toujours en train de bouillir en dedans, moi, là. Tu sais, là, je ne suis pas patient, je suis juste ceinture noire de self-control, tu sais. C'est juste ça. Mais je pense que c'est ça, tu sais, ce que ça prend vraiment pour faire ça, je pense que c'est ça. Le self-control, bon, je vais le dire en français, la maîtrise de soi, là. Mais aussi, c'est justement, c'est le but à atteindre aussi. C'est de focusser sur le but à atteindre. Le but à atteindre, c'est de résoudre le conflit. Tu sais, donc, comment on se rend là? C'est toujours une question d'écoute. C'est toujours une position, justement, éviter les certitudes. Un peu qu'est-ce que tu disais, là. Comment je peux comprendre ce que tu me dis, là? Tu sais, là, aide-moi à comprendre cette partie-là. Ben, c'est aussi bon avec l'employeur. Des fois, l'employeur a raison. Des fois, c'est le salarié qui a raison. Des fois, les deux ont tort ou ont à moitié raison. Tu sais. Fait que, il faut les amener à comprendre qu'on est dans une relation. Puis cette relation-là, si on veut qu'elle fonctionne pour que tout le monde soit heureux, ben, il faut atténuer un peu nos attentes parfois ou nos certitudes. Tu sais. Question assez directe, est-ce que ça t'arrive de prier dans ces situations, dans les conflits, dans les tensions? Je ne l'ai jamais fait en présence des personnes qui étaient là, mais oui, écoutez, le soir, des fois, quand on a des choses, mettons, souvent c'est des choses nouvelles. Un coup que tu sais comment régler, mais on fait affaire avec des humains, que ce soit le salarié, que ce soit l'employeur, que ce soit les avocats qui se mêlent de ça aussi, tout ça. Des fois, on dirait que tu es devant un mur, un défi incroyable, tout ça. Évidemment, je mets ça dans les mains de Dieu parce que je veux dire, puis tu sais, tu vois la différence quand tu pries aussi, là. Ne serait-ce que toi, ça te donne une certaine confiance. Ne serait-ce que Dieu agit aussi, là, il touche les cœurs. Puis j'ai vu des cas se régler un peu comme ça, tu sais, des gens qui étaient complètement fermés, super, qui du jour au lendemain vont dire, sais-tu quoi? J'ai vraiment plus le goût de me battre avec ça. Là, ça fait comme, OK, j'ai peut-être une porte d'entrée sur réussir cette médiation-là. Super. Ma dernière question, je sais que je te vois sur le stage jouer de la guitare, de la basse, du drum aussi, tu as joué déjà? Oh, oui. Mais est-ce que ce serait envisageable qu'au Hub, tu puisses jouer un rôle de médiation avec nous, que Caroline, Isabelle t'intègrent dans l'équipe des soins pastoraux, en tout cas pour ce rôle-là, s'il y a des tensions, conflits familiaux, conflits entre personnes, dans quelle mesure c'est quelque chose que tu contribuerais? Ben, en fait, si je fais ce travail-là, si je me suis intéressé à ce travail-là, c'était vraiment parce que j'ai toujours aimé ça, aider mon prochain. Puis c'était une bonne manière de le faire avec mon caractère ou quoi que ce soit. Alors, je suis toujours ouvert là, quand il y a quelqu'un qui aurait besoin de médiation ou quoi que ce soit, pas de problème. Je suis disponible. Steve, je te remercie infiniment et on est très fiers de t'avoir avec nous. Merci beaucoup. Ben, merci à vous et bonne réunion. Donc, Caroline, j'espère que tu as compris la passe que je t'ai faite. Là, maintenant, c'est à toi de scorer. Béni soit Dieu. Merci, Steve. Très beau monsieur, très beau cœur, très belle famille. Béni soit Dieu. Alors, ce matin, j'aimerais commencer mon premier point de mon message, et heureusement qu'il n'y en a qu'un seul point. Mais c'est quoi quand je parle de connexion? Si je devais définir ce que c'est, un code de connexion pour moi, c'est juste un... Il faut que je m'y retrouve dans mes feuilles à force, parce que comme j'ai coupé, voilà, c'est ça, c'est ici que ça démarre. Un code de connexion, c'est un mot de passe permettant d'accéder au monde de l'autre. C'est ça ce qu'on veut dire. Code de connexion, un mot de passe qui nous permet d'accéder au monde de l'autre. Alors, il va nous laisser entrer. Parfois, c'est un code conscient ou pas, mais tu fais partie des nôtres. Hein. Alors, pour certains, c'est les codes vestimentaires, c'est les marques de vêtements. Pour d'autres, c'est une coupe de cheveux, style de voiture. Vous savez, Alain et Pierre, quand ils sont ensemble, c'est le groupe des 2 chevaux. Hein, et donc, si les gens ont des 2 chevaux, ils pensent toujours à leur envoyer à eux. Il y a quelqu'un cette semaine, un Français, qui a envoyé à Pierre sur Facebook une petite vidéo avec une 2 chevaux. Ça me fait penser à toi. Donc, vous voyez, c'est ce genre de choses-là. On s'identifie par
un code qui fait qu'on se rapproche d'une certaine personne. Et l'apôtre Paul, lui, c'était sa pratique. Il dit ceci: « Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. » Chaque fois que j'approche des personnes, je cherche le code, je cherche la clé, Gérard et Lise. Je cherche la clé de leur cœur qui fait qu'ils vont m'ouvrir la porte, ils vont être attentifs. Alors c'est ce que Paul faisait. Il dit: c'est ainsi que je me fais tout à tous, bien que je sois un homme libre, je me suis fait l'esclave de tous, afin de gagner le plus de gens possible. Lorsque je suis avec les Juifs, je vis comme eux, afin de les gagner. Je fais comme si j'étais sous la loi, avec ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, je vis comme eux. Voyez, donc on va dire, mais c'est un caméléon, il change tout le temps, ce que lui cherche, c'est de dire, je cherche toujours le terrain d'entente qui ouvre le cœur. Quand j'allais en Afrique, chaque fois que j'ai voyagé dans beaucoup de pays en Afrique, chaque fois, j'apprends 4, 5, 6, 10 phrases maximum. Mais avant d'arriver, je vais apprendre ça. Parce que quand j'ai passé toute la nuit dans l'avion, que j'arrive au Burundi, 4 heures le matin, on va juste à l'hôtel, prendre une douche, puis il faut prêcher. Je suis fatigué, je n'ai pas envie d'aller prêcher là. Mais dès que je commence à dire Dabakunda Chane, et que je commence à dire Imana Iba Edzagire, que je commence Amahoro, et les gens commencent à entendre que je parle dans leur langue, je leur souhaite la paix, la salutation, je leur souhaite une grande bénédiction du ciel et de Dieu sur eux, que je commence à leur dire des paroles positives, des paroles de bénédiction, que je leur ai fait part de mon affection, de mon plaisir d'être au milieu d'eux. D'entendre un blanc qui vient d'arriver, puis il nous dit 5 phrases dans notre langue, pour moi, c'est une façon d'utiliser un code de connexion. Un terrain d'entente qui fait qu'il a fait l'effort de parler notre langue. Et ensuite, c'est sûr, quand il s'approche de moi, qu'il me parle couramment, il est où mon interprète? Mais je fais ça simplement comme une démarche de trouver un terrain d'entente tellement important. Avec les chrétiens mal affermis, je vis comme eux. C'est ce que Paul fait. Ainsi, je me suis fait tout à tous. Donc, si vous voyez le petit verset écrit sur la fiche code de connexion, c'est tout à tous. D'apprendre dans cette période à se faire tout à tous. Paul, quand il apporte l'évangile, je vous ai déjà parlé de ça, donc je vais passer vite là-dessus, mais quand il arrive dans la ville de Philippe, c'est une garnison romaine. Ce que Paul veut, c'est amener des gens au Seigneur, bâtir une communauté chrétienne qui sera une source de réforme pour la cité. La façon dont il va le faire, il regarde qu'il est dans une ville remplie de soldats, remplie d'un climat de guerre. Donc, c'est le seul endroit où Paul va accepter qu'une femme animée d'un esprit méchant, d'un esprit de divination, un python, esprit de python, court derrière eux, ou marche derrière eux pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'ils se tournent. Mais pendant 3 jours, il a laissé monter la tension jusqu'à se tourner ensuite vers elle et dire « Je te conjure au nom de Jésus-Christ, sors de cette femme. » Et puis l'esprit lâche. Vous avez déjà vu Paul laisser un démon parler sur lui pendant 3 jours? Jamais. Pourquoi il fait ça? Il est dans une ville de soldats. Ce qui intéresse les soldats, c'est le conflit, c'est la guerre. Ils aiment la bagarre. Donc là, ils sentent un climat de tension, de bagarre qui monte et ils captent l'attention de la ville parce qu'ils font le tour de la ville pendant 3 jours. Ils passent devant les tavernes des soldats, devant les casernes des soldats et partout dans la ville, on dit « Ouh, ça va, là, il va y avoir une guerre, ça va clasher, ça va clasher. » Mais c'est ça ce que Paul fait. Pourquoi? Je me suis fait tout à tous. Au milieu d'une ville de soldats, une ville de guerre, j'amène l'évangile comme dans un climat de soldats et de combat. Et l'église va naître dans la maison d'une femme nommée Lydie, qui avait déjà un groupe de prière et de combat spirituel près de la rivière. Et tout a démarré comme cela. L'épître aux Philippiens nous montre un combat. Vous qui combattez le même combat avec moi depuis le début. Puis Paul ensuite s'en va à Thessalonique et à Bérée. Dans ces 2 villes-là, je ne sais pas si vous les voyez sur la carte, dans les 2 villes en haut, là, c'est Philippe, juste après Thessalonique et Bérée. Dans ces 2 villes-là, il y avait 2 communautés juives très importantes. Et donc, les gens allaient à la synagogue. Qu'est-ce que Paul fait? Est-ce qu'il va chercher le combat? Non. Je me suis fait tout à tous. Là, il va rentrer dans la synagogue et il explique d'après la Torah, le Pentateuque et les livres des prophètes, en quoi Jésus correspond au Messie annoncé par la Torah et par tous les prophètes. D'après la Torah, il démontre que Jésus-Christ est le Messie attendu d'Israël. Et les habitants de Bérée allaient vérifier si les textes cités par Paul étaient vrais, et ils l'étaient. Et il arrive juste après ça à Athènes. Athènes,
personne n'a la Torah. À Athènes, on a des sculptures, on a des poètes, on a des philosophes qui voyagent la journée, qui sont dans les rues, sur les places à Athènes. Les gens passent leur temps à dire des nouvelles et des choses très sophistiquées. Ça ressemble un peu à Montréal ou à Paris. Alors, il va dans la rue, il parle avec les philosophes, il parle avec les poètes, et il marche. Et il cherche le code de connexion. Il cherche la clé pour entrer. Et à un moment donné, il voit une statue à un Dieu inconnu. Il dit, ça y est, je l'ai. Ce Dieu-là que vous ne connaissez pas, c'est lui qui a créé, c'est lui que je vais vous annoncer. C'est lui le créateur de tous les autres qui s'appellent des petits dieux et de tout l'univers. Il a tout créé lui-même et il nous a créés avec un désir de le trouver. C'est pour ça qu'on s'efforce de le trouver, on tâtonne. Mais c'est pour ça qu'on avance dans la vie, qu'on cherche à droite, à gauche, parce qu'en lui se trouve la vie, le mouvement et l'être. D'ailleurs, comme l'a dit l'un de vos poètes, de lui nous sommes la race. Et il va chercher dans les poésies que les Grecs et les Athéniens connaissaient à ce moment-là. Il n'est pas du tout question de la Torah, il est question de prendre leur culture. Je me suis fait tout à tous. Juste après, il arrive à Corinthe. À Corinthe, c'est une ville industrielle, capitale industrielle de toute la région qu'on appelle l'Achaïe à ce moment-là. À Corinthe, tu dois avoir une carte d'affaires. À Corinthe, tu dois être Paul Inc. Tu ne dois pas être juste l'apôtre Paul ou Saul de Tarse. Il faut que tu montres ta compagnie. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il trouve Priscille et Aquilas avec qui il avait le même métier et à trois, ils forment une compagnie de construction de tentes. Les gens disent « Ah, mais Paul, il construisait des tentes. » Paul a construit des tentes pendant 18 mois. Le temps, il était à Corinthe. Ce n'est pas toute sa vie. Il a fait ça à Corinthe. Pourquoi? Je me suis fait tout à tous. À Corinthe, si tu veux avoir l'écoute des gens, tu dois être un homme d'affaires. Tu dois construire. Tu n'arrives pas avec la poésie de Athènes. Tu n'arrives pas là, au milieu des gens qui veulent du travail. Tu n'arrives pas non plus avec les textes de la Torah. Je me suis fait tout à tous. Quand il arrive à Éphèse après, Éphèse est un endroit dans lequel il y avait à la fois le surnaturel, avec la Diane des Éphésiens, il croit vraiment au surnaturel, et il croit aussi à l'échange socratique. Socrate avait beaucoup développé des communautés à Éphèse, et à Éphèse, on ne se parle pas comme ça, dans des randonnions avec quelqu'un qui enseigne. À Éphèse, on fait des World Café. À Éphèse, on est en rond, et ils n'appelaient pas ça World Café, hein, vous comprenez. Ils étaient en rond, ils posaient des questions les uns aux autres. Là, quand il dit que Paul a enseigné dans l'école d'un nommé Tyrannus pendant 2 ans, le mot enseigner n'est pas le mot didasco, c'est le mot dialogismo, qui est un dialogue. Question-réponse, question-réponse. Ils posent des questions, ils répondent. Et laisser émerger la vérité. Le but de Paul ne change pas. Chaque fois, c'est d'amener une découverte de qui est Jésus. Mais la manière, je me suis fait tout à tous afin d'en gagner quelques-uns. Ce que voulait faire Paul, c'était jouer à Ali Baba devant la caverne où se trouvent les trésors des vies. Sésame, ouvre-toi. Mais c'est quoi ce code Sésame? Alors, il continue, il est très drôle, hein, Paul. On ne sait pas toujours de quelle nationalité il est. Un jour, il est pris pour un Égyptien. Et il est saisi par, c'est acte 21, il est saisi par une foule qui veut le lapider ou le frapper. Et Paul a un tribun romain devant lui et il dit « M'est-il permis de te dire quelque chose ?» Le tribun lui dit « Ah bon, tu n'es pas cet Égyptien, tu sais le grec ?» Il dit « Ben oui, je ne suis pas Égyptien, je suis juif. » « Ah bon, tu es juif ? Est-ce que je peux m'adresser à la foule ?» Lorsque la foule entendit qu'il leur parlait en langue hébraïque, donc comme un juif, ils redoublèrent de silence. Code de connexion. Il leur a parlé dans leur langue. Puis après, la foule se fâche, parce qu'à un moment donné, Paul dit quelque chose avec lequel ils ne sont pas d'accord. Et le tribun ne sait pas quoi faire. Et quand un tribun ne sait pas quoi faire, il dit, on va les frapper. Tout le monde va se calmer. Et il est tout près de frapper Paul. Et là, quelqu'un lui dit, attention, tu vas frapper un Romain. Il dit à Paul, mais t'es Romain, toi? Et alors, Paul dit, oui, je suis Romain, citoyen d'une ville qui n'est pas sans importance, Tarse. Et le tribun lui dit, mais moi, j'ai payé très cher pour être Romain. Il dit, moi, je suis par naissance. Qu'est-ce que faisait Paul? Grec, juif, romain. À chaque fois, il utilise un code de connexion qui lui permet d'annoncer l'Évangile, à chaque fois. Donc, apprenons ceci.
Quand nous allons vers d'autres personnes, apprenons à aller vers l'autre en disant, si je suis dans ses chaussures, qu'est-ce qui est important pour lui? Si je parle à Steve, vous vous rendez compte, ça fait 4 ans qu'on a commencé le hub ensemble. Combien parmi nous savaient que Steve faisait de la médiation? N'est-ce pas? On manque quelque chose, les amis. On arrive, on se dit, ah, bonjour, c'était bien ta semaine? Oui, c'était bien ma semaine. Ah, que Dieu te bénisse à la semaine prochaine. Quand même, le code de connexion, c'est assez intéressant. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi? Comment Dieu t'utilise? Qu'est-ce que tu apprends au travers de ça? D'avoir un intérêt un peu plus fort les uns pour les autres, c'est ça, de bâtir une communauté, plutôt que d'être une assemblée qui se retrouve pour chanter, écouter une prêche et rentrer à la maison. Ce code de connexion, c'est comme un mot de passe. Il faut trouver le mot de passe. Parfois, c'est super facile, d'autres fois, ça demande un petit peu plus d'effort, c'est un peu plus long. Oui, je te fais le virement à Zap. En tout cas, tout de suite. Là. Bye. OK, mot de passe, patate. C'est pas ça. Patate avec un S? Nope. 2 S. Z muet. Ça prend une majuscule. Ah, ben oui. Patate. Ça prend un chiffre. Patate 1. Au moins 8 caractères. 1, 2. Des caractères spéciaux. Patate 1, 2, point d'interrogation. C'est pas ça. Pourcentage? Non. Ah, c'est? Là, ton compte est bloqué pendant 15 minutes. Pourquoi? Pour que tu réfléchisses à ce que tu as fait. C'est parce qu'il faudrait vraiment que je fasse un virement là. Il va falloir que tu pèses sur réinitialiser ton mot de passe. OK. Triple vérification, je t'envoie un code sur ton cellulaire. Tu as 5 secondes pour le rentrer. OK. Trop tard. On va t'en envoyer un autre, j'imagine, hein? OK. 8, 6, 4, 2, ah, calice! Sur la photo ici, pèse sur tous les carrés qu'il y a un escalier. Celui du milieu, c'était un escabeau. Ben voyons! Maintenant, question de sécurité. Dis-moi quel était le nom de jeune fille du concierge de ton école primaire. Je sais même pas son prénom. On l'appelait Hey. Maintenant, excuse-toi à ton père, vu que t'as oublié de l'appeler à sa fête. Je m'excuse. Plus fort. Je m'excuse, Plus papa. proche de l'écran. Je m'excuse. Bien entendu. Je m'excuse, papa! Va t'excuser en personne. Mais il habite au Saguenay. Il est à la porte. Je voulais juste faire un virement. Chouette. Je voulais juste faire un virement. Donc parfois, je ne vous dis pas que c'est facile de trouver le code de connexion et le mot de passe de quelqu'un. Parfois, il faut s'y prendre à plusieurs fois, il faut réinitialiser dans la relation, etc. Des fois, ça part mal. On ne sait pas pourquoi, mais ça part pas bien. Il va falloir réinitialiser le mot de passe. Et il y a quelques-uns, il y a une personne ce matin qui venait me parler, puis je dis, mais peut-être c'est qu'on est parti pas avec le bon mot de passe, pas avec le bon code. Et si on réinitialisait ça pour repartir autrement et aller chercher des terrains communs entre nous, puis je crois que c'est important de se donner le droit de faire ça. C'est possible. Des fois, il y a des mots de passe un peu compliqués à trouver. Votre mot de passe doit contenir au moins 6 caractères, des majuscules, minuscules, un symbole, un nombre, un hiéroglyphe, un haïku. C'est quoi un haïku? C'est un petit poème japonais de 3 lignes, une note de musique, une plume d'aigle et une goutte de sang de licorne. Avec ça, on pourra réussir. Mais parfois, c'est un peu compliqué, mais essayons quand même, n'est-ce pas? Essayons quand même pour avoir accès au monde de l'autre. Tellement important. Essayons quand même. Alors, dans la Bible, il y a un récit sur un mot de passe ou sur un code de connexion. Dans l'Ancien Testament. Est-ce que quelqu'un, à part ceux à qui je l'ai dit, voit de quel mot de passe je veux parler ici? Ça se passe dans le livre des Juges, chapitre 12, versets 5 et 6. Dans le livre des Juges, chapitre 12, 5 et 6. C'est 2 tribus qui vivent proches, et à un moment donné, il y a de la chicane. Dans le livre des Juges, il y a beaucoup de chicane, parce que le livre des Juges, chacun fait ce qui lui semble bon. Donc la liberté sans autodiscipline, ça amène toujours le chaos, on le sait. Donc la liberté, j'aime ça, moi, ça fait partie de mes valeurs. Mais quelqu'un qui prétend à la liberté, il faut regarder le niveau de discipline, parce que liberté sans discipline égale chaos. Donc, et c'est ça le temps des Juges. Et là, il y a 2 tribus qui se marchent sur les pieds un peu. Il y a les Galaadites qui ne font pas partie d'Israël, ils ont été tolérés parce qu'ils ont fait une petite ruse, puis ils vivent au milieu d'eux. Et il y a les Éphraïmites. Les Éphraïmites, c'est les fils de Joseph. Et à un moment donné, il y a un conflit entre eux dans le chaos. Et il y a un territoire dans lequel les Éphraïmites doivent passer pour être en sécurité. Ils doivent traverser une petite rivière dans un gué. Ça veut dire qu'il y a des grosses pierres là, il faut qu'ils passent. Mais les Galaadites se mettent
au bord de la rivière. Et au moment où doivent passer les Éphraïmites, ils leur disent « Dis-nous le mot de passe ». Et ce mot de passe, c'est Chibolette. Eh oui, le syndrome Chibolette. C'est ça dont je voudrais qu'on se débarrasse au hub une fois pour toutes. Le syndrome Chibolette. Parce que quand ils devaient dire Chibolette, eux, ils n'arrivaient pas à dire Chibolette, ils disaient Cibolette. Et là, ils étaient gigouillés. Parce qu'ils ne pouvaient pas prononcer le son che, donc on allait les éliminer. 42 000 morts dans cet endroit-là, juste pour une syllabe mal prononcée. Mais c'est fou quand même. Comment dans le peuple de Dieu, parfois, nous pouvons souhaiter de la haine, nous pouvons envoyer de la haine ou envoyer des messages de destruction juste parce qu'on n'a pas la même approche. Donc, aujourd'hui, le mot chibolette, c'est un signe de reconnaissance verbale. C'est, par exemple, quand nous, les Français, il y a 20 ans, là, 19 ans, on est arrivés. Quand je suis arrivé ici, j'entendais parler d'un monsieur qui avait un nom italien ou portugais, je ne sais pas. Il s'appelait Goabsco. Et moi, c'est qui ce Goabsco? Tout le monde parle de Goabsco. Et en plus, tout le monde a l'air de l'aimer. Ils sont enthousiastes. Ils sont Goabsco, puis ils ont des lumières dans les... Mais je ne savais pas le code ici. Mais ça, c'est un code. Et on a comme ça des repères dans notre culture, des mots, des expressions. C'est un mot qui va rester. Par contre, ici, le chibolette, c'était un code de connexion qui amenait de la destruction. Ah, t'es pas des nôtres. C'est un code qui fait qu'on va exclure. Moi, je voudrais nous amener à des codes qui incluent et à supprimer les codes qui excluent. Les codes qui excluent. On arrête avec ça. On arrête. Même si l'autre a des pratiques, des croyances, des attitudes, des choses qui nous déplaisent, on va pouvoir dépasser. Pour nous, j'aimerais que le mot chibolette, à tout jamais, reste au hub. J'aimerais que ça fasse partie de mon héritage, ça. Tu te rappelles quand Philippe, quand je serai plus là, tu te rappelles quand Philippe nous parlait de chibolette, d'avoir une attitude qui ne détruit pas. On ne zigouille pas une personne qui ne pense pas comme nous, qui a une syllabe différente. J'aimerais que ça reste un mot marqueur de paix face à la violence et un choix d'aimer, un choix d'écouter, un choix de parler vrai. J'aimerais que ce soit ça qui reste. Un mot dans lequel on est en accord, même si on n'est pas d'accord. La différence entre être d'accord et être en accord, c'est une attitude. Être d'accord, c'est une opinion. On peut très bien avoir une opinion différente, une prononciation. Tu peux avoir chibolette et cibolette et avoir une attitude d'accord. On est d'accord de prononcer ça différemment. Dans les mots, on pourrait ne pas l'être. Et des fois, dans le couple, on pourrait ne pas l'être, mais on pourrait simplement, à un moment donné, s'arrêter et dire « Hop, là, on devrait arrêter parce qu'on insiste sur l'opinion, le point de vue, et on s'enfonce, on s'enflamme. On va juste mettre la priorité sur rester en accord, jusqu'à ce qu'il y ait suffisamment d'eau dans la piscine pour qu'on puisse nager ensemble et traiter ce désaccord. Mais là, on n'y est pas, on n'y est pas. Et c'est tellement important, l'accord, que Jésus nous dit « S'il y a un accord, si deux s'accordent, s'il y a un accord, toutes les choses que vous allez demander, le Père vous les accordera. » Un accord fait que Dieu nous accorde davantage. C'est pour ça qu'on parle, comme on le chantait ce matin, merci Solène pour ce beau chant, de chanter l'Église unie. L'unité, c'est un climat dans lequel Dieu libère davantage sa grâce. Le réveil vient à ce moment-là. Donc c'est un effort que nous pouvons faire d'aller chercher ces codes de connexion. Rencontrer l'autre. Aller au-devant de l'autre. J'aime beaucoup ce monsieur et je vous en parlerai le 24. C'est un monsieur qui a une maladie, la SLA, la maladie de Charcot. Et il dépérit, mais il a une attitude extraordinaire. Il a une influence puissante partout dans les médias en France. Et il parle de ça. Rencontrer l'autre, c'est aller vers un autre monde. Sortir de soi, de ses repères, ses carapaces, ses armures. Sortir des rôles que nous jouons. Et au lieu de faire en sorte qu'il se ferait plaindre sur son état, il est une bénédiction, une inspiration. Il va à la rencontre des gens. Tellement de gens, des centaines et des milliers de gens sont bénis par quelqu'un qui accepte de regarder un code de connexion pour aller rencontrer l'autre. C'est cette attitude-là que je nous invite à avoir dans cette saison. Cette attitude dans laquelle nous pouvons marcher vers l'autre, marcher dans les chaussures de l'autre. Nous qui sommes matures, nous dit Paul dans Philippiens, ayons cette même pensée.
Et si vous êtes d'un avis contraire, un avis c'est une opinion, au point où nous sommes parvenus, marchons en accord, marchons d'un même pas. On peut avoir des avis contraires et il le faut. C'est pas on peut, c'est qu'on doit avoir des avis contraires. Mais toujours dans une attitude, marchons dans un même pas. Puis peu à peu, Dieu va nous éclairer. Comme moi avec mon client cette semaine, ce pasteur avec qui, peu à peu, dans le chemin, l'heure qui passait, Dieu nous éclairait l'un et l'autre. Marchons dans un même pas. Apprenons à nous mettre dans les chaussures de l'autre. Béni soit Dieu. Apprenons à nous mettre dans les chaussures de l'autre, apprenons que l'autre a une histoire, a un vécu, a une actualité qui est peut-être difficile, qui est peut-être... On ignore tout ce qui se passe. Quand on se met dans ses chaussures, on dit de quoi est-ce qu'il a besoin, comment aller vers l'autre. Chaque histoire, chaque chaussure ici ce matin est habitée par une histoire, par des émotions, par des choses, par des difficultés. Et on a tous ce besoin-là de recevoir son amour, sa force, un cœur élargi pour continuer à vivre dans l'unité et être un autre message dans ce monde que les messages de division. Besoin d'être différent. J'aimerais tellement que beaucoup de gens nous disent, comme on dit à Steve, mais comment tu fais? Et qu'on puisse répondre, c'est pas moi, c'est celui qui est au-dedans de moi. Le mot de passe que le ciel nous a donné, c'est la croix de Jésus. C'est le nom de Jésus. C'est la transformation que Jésus opère au-dedans de nous. Et si on terminait en rechantant ce chant qu'on a pris ce matin qui parlait de l'unité de l'Église, qui parlait de Saint-Esprit qui va le faire parmi nous, et qu'on reconnaisse, si Solène et David acceptent d'approcher, excusez, j'aurais dû vous le dire avant, mais si on pouvait reprendre ce chant-là et le reprendre comme un chant de foi qui ouvre cette saison pour dire, Seigneur, tu connais ma vie en ce moment. Tu sais dans ma vie personnelle, là où je pourrais même
réparer une relation. Là, je pourrais même peut-être réinitialiser le mot de passe avec des relations qui semblent bloquées. Mais Seigneur, je veux faire partie de ceux qui cherchent le code de connexion. C'est fini dans ma vie le chibolette qui va exclure, qui va détruire, qui va écarter l'autre, le supprimer. Et c'est fini au web. Et je voudrais nous inviter à nous lever ensemble et en tant qu'Église de pouvoir le déclarer. Seigneur, on vient à toi aujourd'hui, en ce début de saison, on est là. Tu as prié Jésus pour que nous soyons un. On sait que ça nous dépasse, on sait que nous, on est brisé à l'intérieur, on dysfonctionne et chaque fois, on n'amène pas ce qu'on voudrait. Comme dans cette image de code de connexion, on amène le dé à l'envers, on parle à l'envers parfois, on crée de la confusion, comme à Babylone. Mais toi, Seigneur, tu es venu par le Saint-Esprit à la Pentecôte et redonner des langues qui unissent et redonner l'Esprit qui va faire de nous un seul corps. Alors on te prie aujourd'hui, et pour les couples et les familles ici, et on te prie pour les groupes, pour la communauté, pour les gens dans nos rues. On te prie pour tous ceux qui étaient dans ta maison et qui ont quitté l'Église et qui ne veulent plus y retourner parce qu'ils ont perdu les codes et ils ont même perdu l'espoir de retrouver les codes de connexion, de relation. Seigneur, on prie, ramène les tiens. Ramène-nous ensemble, Seigneur, on prie pour l'unité. Et Saint-Esprit, on t'accueille ce matin. Chacun de nous, chacune ici, Dieu fait grâce aux humbles. Si humblement aujourd'hui, en cette fin de culte et en ce début de série, tu veux reconnaître juste que parfois tu as été dans cette attitude chibolette. Tu as dit quelque chose pour fermer, couper quelque chose, couper une relation. C'est quelque chose sur lequel tu veux demander au Seigneur, libère-moi de cette attitude. Libère-moi, je veux en finir avec ça. Je veux être délié de la vaine manière de vivre, hérité de nos pères, hérité même dans ce christianisme ou dans cette humanité dans laquelle on est dans les ruptures. Jésus a ouvert une autre voie, la voie de la réconciliation, la voie de l'unité, un chemin dans lequel il va attirer tous les humains vers lui, quelle que soit leur croyance, leur caractère, leur faiblesse. Et c'est dans ce chemin-là que nous voulons marcher. Si c'est aussi ton cas, juste termine ce culte en élevant ta voix au Seigneur 15 secondes, juste lui disant, Seigneur, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit disposé à l'unité, fais de moi un bâtisseur de ponts, fais de moi quelqu'un qui trouve les codes de connexion, qui trouve les clés des cœurs. Seigneur, libère-moi de l'attitude cassante au nom de Jésus-Christ. Je suis là avec ton Église pour changer ce monde, changer cette génération. Et nous prions pour les adolescents, nous prions pour tous ceux qui sont dans les réseaux sociaux, nous prions pour le Hub aussi dans ces mois qui viennent. Seigneur, fais de nous un lieu de guérison par la paix, par la réconciliation, par ton amour qui va couler pour qu'on entende, voyez comme ils s'aiment, au nom de Jésus. Amen. Bon dimanche et à dimanche prochain. Merci encore.